Je ne sais pas comment tu te sens aujourd'hui, mais en tout cas, si tu es obèse, si tu dépends d'un soin de santé quelconque ou si, je vais dire, ton moral n'est pas au top, ben j'aimerais pouvoir t'aider. Bonjour, je m'appelle Benoît. Je suis en train de prendre des études pour le coaching, pour l'alimentation, la nutrition, le sport et tout ça. Et en fait, j'ai décidé de switcher sur YouTube, de manière à pouvoir aider des gens de manière tout à fait gratuite et au final leur apporter des solutions qui pourraient leur être utiles. Ici, mon sujet, ma thématique, c'est principalement l'obésité, le traitement de patients obèses, parce qu'en fait, je trouve que la société actuelle ne nous met pas suffisamment en garde dans ce que l'on nous met dans la bouche en fait. Parce qu'à partir du moment où ça passe dans nos intestins, notre corps, lui, gère cette alimentation comme quelque chose de naturel, sauf que malheureusement, ça a un impact sur la santé. Autrement dit, on va manger beaucoup de protéines, ça va flinguer les reins, on va manger beaucoup de lipides, forcément au niveau cholestérol et tout ça, dépendant un petit peu les sortes de lipides qu'on va manger, ça risque d'être mauvais. Et le glucide qui fait monter ou pas l'insuline et qui au final va nous flinguer le pancréas et finalement nous rendre diabétiques. Enfin soit. Cette alimentation, cette panade qu'on nous met dans la bouche, parce que bon au final on ne mange que très peu un steak, on ne mange que très peu, enfin tout un tas de choses, et encore l'excès nuit en tout. Parce que le steak en fait, si on en mange tous les jours, 2-3 fois par jour, ce sera la même chose. Ce sera quelque chose qu'il faudra, diminuer, changer pour varier et faire autrement. Mais il y a une chose qui est vraiment, vraiment trop dommage, c'est que dès notre plus jeune âge, dès qu'on est enfant, on nous met du sucre dans la bouche, on nous met du sucre et du gras, et limite on y remet un peu de sel, histoire de relancer le sucre gras sel avec des épices et tout ça. Et rien que ce cocktail, c'est super, parce que les papilles gustatives communique au cerveau en lui disant mais écoute, tu vas avoir ton shoot de sucre, le cerveau il est déjà en train de dire ouais. Le problème c'est que le sucre va faire monter l'insuline. Le pancréas, il faut le voir comme une éponge. En fait, une éponge qui, on va dire, si elle produit de l'insuline mais pas en trop grosse quantité, c'est chouette. Parce que dans un sens, on va dire, il fonctionne normalement. C'est un petit peu comme, j'en sais rien, un truc qui envoie un petit peu de flot comme ça, c'est pas grave. Mais à partir du moment où cette éponge, on la prend, on la presse comme ça, une fois, ça arrive. Et puis finalement, cette éponge, elle se rigidifie, tu vois, elle se durcit, elle se sclérose. Parce qu'à force de presser comme ça, l'éponge, elle devient de moins en moins souple. Et là, elle se micro-fissure, là où ça se fissure, ça cicatrise. Et les cellules qui permettent à l'insuline de passer du pancréas dans le corps commencent à s'éteindre. On devient d'abord insulino-résistant. Pourquoi? Parce que notre pancréas, il ne comprend plus, en fait. Il envoie de l'insuline, mais c'est normal, il y a des récepteurs, il y a tout un tas de choses qui ne fonctionnent plus dedans. Et à cause de ça, lui, il est en train de devenir fou, en fait. Alors là, soit tu as ce type de diabète et tu te mets au sport, tu regardes ton alimentation, parce que le sucre n'est pas fait pour nous, le sucre est un aliment raffiné, on ne trouve pas de sucre dans la vache, par exemple. Évidemment, il y a de lait et de galactose. Mais je veux dire, dans la viande, on n'en trouve pas. Dans les pommes de terre, dans tout un tas de trucs, on n'en trouve pas du sucre raffiné qui nous fait exploser le taux d'insuline. Non, on fait passer des betteraves dans des bains de manière à pouvoir en extraire le sucre. Mais d'une betterave, je ne sais plus combien de grammes de sucre on en retire. Autrement dit, les betteraves, on en récolte, on les passe à la moulinette, on les met dans de l'eau, on décante et tout ça. Et au final, on a ce petit carré de sucre qui est là et qui est génial. On en met 3 dans la tasse de café. 3 dans la tasse de café, ça te fait que tu as mangé, je sais pas, peut-être 1 ou 2 betteraves comme ça. C'est dégueulasse, je veux dire. J'ai jamais mangé de betterave. Je pense que j'avais goûté à l'époque, mais bon, j'étais gamin. Tout ça pour dire que notre cher et tendre organe appelé pancréas est en train de, tout doucement mais sûrement, faire ce procédé d'expulsion violente pour éviter que ce sucre, parce que le sucre dans le sang c'est chouette, tu as déjà mis du sucre dans de l'eau. Et si tu fais chauffer cette eau, qu'est-ce qui va se passer? Ton eau va devenir du sirop de sucre. Sirop de sucre, je t'invite à taper dans Google et tu regardes ce que c'est. Ton sang va faire pareil, parce que ton sang est à 37 degrés, je te rappelle, et le sucre dans ton sang,
il est dans ton sang. Et comme quand on absorbe du sucre, le corps l'absorbe à 100%, on risquerait d'avoir du miel dans le sang. Le problème, c'est que le miel circule très difficilement, ça va boucher nos extrémités, et puis on va commencer à couper des morceaux. On va commencer à couper un orteil, parce que bon, une fois que c'est foutu, c'est foutu. Les veines, une fois qu'elles sont bouchées, elles sont bouchées. Et puis ensuite, c'est le pied, hein, parce qu'en général, on ne dit pas aux diabétiques, mais vous devez absolument éviter tout type de sucre. Non, on leur dit, piquez-vous à l'insuline, mangez comme vous voulez. Ne me demandez pas pourquoi, hein, je ne suis pas responsable de ça, c'est juste ma petite remarque. Mais en tout cas, ça reste néanmoins quelque chose à savoir. Si tu as un ami diabétique d'ailleurs, si tu connais des gens qui mangent énormément de sucre et qui se prennent pour des surhommes, parce que, ouais, j'ai encore rien, donc ça va. Sache que la lune de miel, c'est cette fameuse phase où on devient insulino-résistant. Autrement dit, arrive un moment où on va se dire, ok, en fait, allez, on commence une résistance à l'insuline, parce que je perds mon idée, et puis au final, ça va nous mener à insulinodépendance. Autrement dit, on va devoir se shooter à l'insuline après avoir mangé quelque chose de trop sucré. Maintenant, comme je l'ai dit là tantôt, le vrai but de la vie n'est pas un jour de pouvoir habiter comme une petite souris dans une maison de bonbons, tu vois, c'est plus essayer de s'épanouir, de grandir, de devenir mieux, de s'améliorer, de se muscler, de devenir intelligent, de faire des choses grandioses, des choses géniales. Je ne dis pas tu es certainement une personne qui est géniale, tu es certainement une personne qui a des amis, qui est très importante et tout ça. Mais toi-même, tu es responsable de ta situation. Tes amis, ils te voient, toi, mais ils ne savent pas agir à ta place. Ils peuvent prévoir, ils peuvent faire tout un tas de choses. Par contre, toi, quand tu prends un aliment, tu prends du sucre, tu prends une barre chocolatée, tu prends du soda, tu le bois, tu le manges, dis-toi qu'après, tes amis, ta famille et tous ceux autour de toi, c'est tes intestins qui vont faire le truc, tu vois, qui vont absorber ce que tu leur as donné. Autrement dit, toi tu vas faire pareil, tu vas pouvoir te regarder dans une glace, tu vas rien voir du tout. Mais le problème c'est que pendant la nuit, pendant le jour et tout ça, tu vas avoir cette absorption qui va se faire. Et après malheureusement, je veux dire soit on prend du poids, soit on devient malade, à cause que justement on a remis quelque chose dans notre intérieur qu'il ne faut pas. Allez, j'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir. Je ne vais pas la faire durer plus longtemps parce que j'essaye de raccourcir et j'essaye d'écourter parce que bon, finalement, des vidéos de 15-20 minutes, j'essaye. J'ai même mis un chronomètre là-bas en bas et ça va. Il n'a pas encore sonné donc mes 10 minutes ne sont pas atteintes. Bon allez, sur ce, je vais donc te laisser. J'espère t'avoir appris quelque chose et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Garde le feu sacré. Bye bye.